Bonjour tout le monde, c'est Morgan, vous êtes sur AI4U et aujourd'hui on va voir le top 5 des langages à connaître pour devenir Data Scientist. Si vous aimez les contenus que je propose, abonnez-vous à la vidéo afin de faire rayonner les vidéos le plus largement possible. Donc ce classement des 5 langages c'est seulement mon avis, ça n'engage que moi. Et donc si vous avez un classement différent, mettez-le en commentaire, on pourra en discuter. Sans plus attendre, on va commencer avec le 5e langage. En 5e position, nous avons Scala. Scala combine la programmation orientée objet et fonctionnelle dans un langage concis et de haut niveau. Les types statiques de Scala permettent d'éviter les bugs dans les applications complexes et ses moteurs d'exécution JVM et JavaScript vous permettent de construire des systèmes très performants en accédant facilement à des vastes écosystèmes de bibliothèques. Pour traiter un nombre important de données, il faut utiliser un langage optimisé, rapide et distribuable. Et ça tombe bien, parce que Scala répond nativement à ces trois besoins. La scalabilité et la distributivité font partie intégrante de son ADN. Ça rend tous les codes optimisés et plus rapides à exécuter. Sur des volumes de données très importantes, le moindre petit gain de temps répété sur une action simple se cumule très vite en minutes, voire en heures gagnées. On va donc utiliser Scala lorsqu'on travaille sur des problèmes de big data. Car lorsque l'on travaille avec des centaines de milliers de lignes, bon, pas forcément de problème, mais lorsqu'on commence à travailler avec des millions de lignes, donc des millions d'utilisateurs avec des milliers de variables, les techniques habituelles ne sont plus suffisantes. Pour vous montrer l'intérêt de Scala, il faut que je vous introduise Spark, qui est un framework open source de calcul distribué. Spark est aujourd'hui un incontournable du big data pour préparer, traiter, agréger, modéliser les données en grande dimension. Bien qu'il est possible d'utiliser Spark comme un package R et Python, beaucoup utilisent Scala. La première raison est que Spark a été développé en Scala, donc la communication est harmonieuse et performante. Et toutes les possibilités offertes par Spark sont accessibles en Scala. De plus, développer en Scala vous donnera plus de maîtrise, de maintenabilité et de liberté pour votre développement. Donc Scala est un langage de plus en plus utilisé dans les entreprises confrontées à une grande volumétrie de données. Donc je vous recommande d'apprendre ce langage lorsque vous êtes déjà expérimenté et que vous maîtrisez déjà les langages de base de la data science. Maintenant passons au langage suivant qui obtient le place numéro 4 sur mon classement. À la place numéro 4, nous avons le langage R, qui est un des langages de base en data science. R est un langage de programmation libre destiné à la base aux mathématiciens et aux statisticiens. L'objectif pour eux est de pouvoir simplement manipuler des objets mathématiques, donc d'appliquer des transformations et de pouvoir simuler et analyser des données. Ces dernières années, c'est devenu un langage de plus en plus à la mode avec l'explosion des métiers de la data. C'est un logiciel gratuit et open source efficace. Il permet de simplement visualiser des données, les traiter et de les mettre en production. R dispose d'une large communauté qui implémente et rend disponible une multitude de packages, ce qui rend le langage très attractif. En quelques lignes de code, en utilisant ces packages, vous pouvez lancer des analyses statistiques complexes sur vos données. Beaucoup d'équipes en entreprise utilisent essentiellement R pour mener leur étude de data science. Donc c'est un langage qui peut être intéressant à apprendre, même si ce n'est pas celui que je recommande en priorité. Vous le verrez dans la suite de cette vidéo. Maintenant passons au langage en 3e position dans ce classement. En 3e position, nous avons le Bash. Le Bash est l'interpréteur de commandes standard sous Linux pour communiquer directement avec votre système sans interface graphique. Vous allez me dire oui, mais moi je suis sur Windows, donc ça n'est pas très utile. Eh bien au contraire. Aujourd'hui, on se dirige de plus en plus vers le cloud. Vous devez mettre vos modèles en production et automatiser des processus sur des serveurs. Et dans la majorité des cas, vos serveurs auront un OS Linux. Et vu que vous n'aurez pas d'interface graphique pour dialoguer avec votre serveur, comprendre le batch vous sera donc très utile. De plus, si vous travaillez avec des fichiers audio, vidéo ou des images, connaître le batch peut être très intéressant. Ça va vous permettre d'organiser vos données, de les IP, de les dézipper, de les renommer, de les ranger dans une certaine logique et de ne pas devoir le faire à la main. Car quand vous devez entraîner vos algorithmes de deep learning, après avoir collecté toutes vos images, il va falloir les organiser si vous voulez les utiliser pour entraîner votre modèle. Donc même si aujourd'hui ça ne vous est pas utile, je pense que ça le sera de plus en plus dans les années qui viennent. Maintenant, voyons ce qui se cache en 2e position de notre classement. Pour la 2e place, nous avons donc le SQL. Le SQL est un langage servant à exploiter les bases de données relationnelles. Grâce au SQL, vous pourrez donc créer, gérer et manipuler vos données simplement. Je croise beaucoup de personnes qui sous-estiment la complexité et l'utilisation du SQL.
Bien qu'écrire une commande SQL est simple et souvent ne représente pas beaucoup de difficultés, les requêtes complexes peuvent vous donner du fil à retordre. Par exemple, vous êtes dans une entreprise et vous devez extraire les données des clients francophones qui ont reçu une carte cadeau par l'entreprise sur l'année 2021 et qui l'ont utilisée dans les entreprises partenaires pour les fêtes de Noël seulement sur les produits high-tech. Vous ferez mieux de vous relire et de faire des tests afin d'être sûr de ne pas avoir oublié le client. Et si on réfléchit à comment un projet data est créé, le SQL intervient tout au début du projet pour extraire les données utiles pour pouvoir les analyser ou les modéliser. Si vous faites une erreur ici, donc tout au début du projet, tout ce que vous allez créer par la suite sera faux ou incomplet. Donc entraînez-vous bien à faire du SQL, car bien que les requêtes de base peuvent être simples, il y a une vraie complexité à utiliser ce langage. Une autre grande problématique lorsqu'on utilise le langage SQL est le temps de calcul. Si vous travaillez dans une entreprise qui stocke des millions de données, si votre requête n'est pas optimisée, elle peut tourner indéfiniment. Il n'est pas rare que l'on fasse tourner des traitements SQL la nuit, parce que avoir une réponse à une requête prendrait finalement toute la nuit. Il faut donc apprendre à optimiser vos requêtes pour faire en sorte de limiter au plus le temps de calcul. Maintenant, passons au langage qui tient la première place dans ce classement, même si je suis sûr que vous vous doutez de quel langage il s'agit. Donc la première place revient à Python. Sans surprise, c'est le langage le plus utilisé en data science. Quand vous regardez les offres d'emploi, à chaque fois Python est demandé tout le temps. Python est un langage de programmation très répandu et facile à apprendre. Il est aussi bien adapté aux débutants qu'aux experts, pour sa simplicité, sa syntaxe lisible et sa variété d'usage. Mais surtout, ce qui fait que Python est le petit chouchou dans la data science, ce sont ses bibliothèques optimisées et très spécialisées. Il existe énormément de packages qui vous simplifient la vie pour vos traitements en data analyse ou data science. Si vous voulez découvrir les 5 bibliothèques que vous devez connaître en Python, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur le sujet. Bien que Python et R sont deux langages très intéressants pour travailler la donnée, dans la pratique, Python est plus adapté pour mettre en production des process et effectuer des tâches répétitives, alors que R est souvent meilleur pour le côté statistique et l'analyse et l'exploration des données. De plus, si vous voulez commencer à faire du deep learning, bien que maintenant je pense qu'il existe des choses en R, Python est vraiment plus adapté. Pareil, si vous voulez commencer à faire du Spark pour traiter de grandes bases de données, il est utilisable en R et en Python, mais les bibliothèques sont souvent plus complètes en Python. Si vous voulez en apprendre plus sur Spark et trifouiller et travailler avec des grandes bases de données, c'est toujours une bonne idée de commencer via Python avant d'envisager d'apprendre le Scala. Donc pour moi, à l'heure actuelle, et pour toutes les raisons que j'ai dit précédemment, le Python est le langage le plus important en data science. En deuxième, on a le SQL, qui vous permet d'extraire les données dont vous avez besoin pour votre étude. En troisième, on a le batch, pour interagir avec le serveur et automatiser vos process. En quatrième, vous avez le R, si vous voulez ajouter une corde à votre arc, car certaines entreprises l'utilisent. En cinquième position, vous avez Scala, pour vous permettre de travailler sur des projets Big Data. Et surtout, aujourd'hui, peu de gens sont performants en Scala. Ça peut vous donner donc un avantage compétitif pour négocier votre salaire ou trouver un nouveau poste. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce classement, n'hésitez pas à le mettre en commentaire afin que l'on en discute. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez travailler ou que vous travaillez déjà actuellement dans le monde de la data. Et ça tombe bien parce que sur cette chaîne, le but est de vous apprendre ou de consolider certaines compétences que vous aurez besoin dans la data. Que vous soyez débutant ou expérimenté, la chaîne vous propose certaines formations gratuites sous forme de suite de vidéos. Je vous conseille la formation sur les algorithmes linéaires qui sont les algorithmes les plus utilisés en data science et en data analyse. Donc c'est gratuit et créé spécialement pour vous, alors foncez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le thème de la data. Ciao.